Deuxième question. On va devoir mettre sous forme trigonométrique trois complexes, Z1, Z2 et Z1 fois Z2. Vous voyez, j'ai réécrit à droite ce qui nous restait. J'ai écrit à droite le résultat que l'on avait trouvé à la question petit a pour qu'on puisse s'en servir plus tard. Donc on va commencer par mettre Z1 sous forme trigonométrique. Petit rappel de cours quand même pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir mettre un nombre sous forme trigonométrique, déjà la forme trigonométrique c'est module. Et ensuite on écrit l'argument, qui est donc θ. Sachant que le module, il se déduit de la forme algébrique. Donc on se souvient, la forme algébrique c'est A plus I fois B. On calcule alors le module en utilisant la formule racine carrée de la partie réelle, c'est-à-dire A au carré, plus la partie imaginaire, c'est-à-dire le B au carré. Et que pour obtenir θ, on doit résoudre un système qui est de la forme cosinus θ égale la partie réelle sur le module, et que sinus θ se déduit en faisant la partie imaginaire sur le module. Ça, c'est vraiment votre base qui, j'espère, maintenant est acquise. Donc, on va commencer avec Z1. Pour pouvoir mettre Z1 sous forme trigonométrique, vous voyez, j'ai besoin de connaître quelle est la partie réelle et la partie imaginaire. On va transformer un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on cherche à bien faire apparaître la partie réelle. Comme 2, il divise tout le monde, aussi bien le 1 que le i racine de 3, on va pouvoir écrire ceci comme étant 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et maintenant c'est intéressant parce que la partie réelle va valoir 1 demi et la partie imaginaire vaudra racine de 3 sur 2. Je rappelle qu'on ne met pas le i dans la partie imaginaire, ce qui va vouloir dire que pour le calcul de module de Z1, on va devoir faire racine carrée de 1 demi au carré. Alors faites attention, si vous avez écrit cela ainsi, c'est faux, puisque là le carré il est pour le 1, or j'ai besoin que ce soit pour tout le monde. Et ensuite, plus partie imaginaire, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, le tout au carré encore, sinon ça va être faux. Maintenant calcul égale, donc ça va faire racine carrée de 1 demi au carré, donc c'est-à-dire que le carré il est aussi bien pour le 1 que pour le 2, donc 1 au carré 1, 2 au carré 4, plus, donc racine de 3 sur 2 au carré, même chose, le carré il est aussi bien pour le numérateur que pour le dénominateur, racine de 3 au carré 3, 2 au carré 4, et ça va faire racine de 4 quarts, c'est-à-dire racine de 1, mais racine de 1 c'est 1. Donc c'est assez simple. On va chercher la valeur du θ en résolvant ce système. Cosinus θ égale A sur le module, mais A c'est 1 demi, divisé par le module qui vaut 1. Mais 1 demi divisé par 1, ça va faire 1 demi. Valeur de sinus, sinus θ va valoir partie imaginaire, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, divisé par le module, c'est-à-dire 1. Mais racine de 3 sur 2 divisé par 1, ça va faire racine de 3 sur 2. Comme d'habitude, on va faire son petit cercle. Cercle trigonométrique, j'ai un cos positif, un sinus positif, donc déjà ça veut dire que je suis dans la partie ici. Cos positif, sinus positif. Cos 1 demi, ça c'est facile à placer, puisque la valeur qui va être ici, ça va être la famille de pi sur 3. Donc ça va vouloir dire que θ vaudra pi sur 3, solution de ce système. Donc la forme trigonométrique de Z1 sera donc crochet module, c'est-à-dire 1, argument pi sur 3.